investir 100 pièces par semaine dans la crypto sans gagner une scène de revenus de plus? Ouais, 100 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 100 pièces de plus à toutes les semaines. Parce que vous savez l'importance du DCA, du Dollar Cost Average. On en parle, nous, en mouvement crypto, depuis le jour 1. Mais comment arriver? Parce que je me suis fait poser la question à mon dernier Zoom call avec toute ma gang du mouvement crypto, avec un de nos membres qui disait « Ouais, mais moi, je n'ai pas plus de revenus. » Ben, aujourd'hui, je vous montre comment vous pouvez arriver à ramasser 100 pièces de plus par semaine sans gagner une scène de plus. Alors, je vous fais jouer l'intro, puis je vous donne mes trucs tout de suite après. Hey, bonjour tout le monde, c'est Bruno du mouvement crypto, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vraiment vous donner les trucs que j'ai mis en place, moi, pour pouvoir investir 100 pièces de plus par semaine sans gagner une scène de plus. Mais tout, juste avant, j'ai un cadeau pour aujourd'hui, OK? Première chose, là, pause like, s'il vous plaît, likez la vidéo, OK? Puis là, plus que ça, aujourd'hui, je vais vous donner, moi, le premier 100 pièces, votre première semaine, OK? Au mois d'août, OK? Je vous présente, là, ça, c'est un vrai Bitcoin, OK? Je sais pas, je vois pas trop bien. Ah, là, on va mieux. Alors, moi, je vais vous donner le premier 100 pièces de Bitcoin à votre première semaine du mois d'août. Si vous faites juste liker la vidéo, commenter la vidéo, juste dire, hey, écoutez, merci, faites juste commenter, hey, merci pour les trucs, ou bien quel truc vous allez préférer parmi la présentation d'aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui. Si vous partagez, si vous vous abonnez à la chaîne YouTube, puis si vous vous abonnez à la chaîne Facebook, OK? Peu importe laquelle des actions vous allez faire. Puis si vous les faites toutes, ça vous donne un exemple, si vous likez la vidéo, commentez le truc que vous préférez, partagez, taguez des amis, chaque action, OK? Vous abonnez à la chaîne YouTube, ben, abonnez-vous là. Cliquez sur la subscribe, là, abonnez-vous, puis activez la petite cloche. Cliquez sur la cloche, puis dites, je veux tout voir les notifications. Puis sur Facebook, abonnez-vous, OK? Si vous faites ça, chaque action, je vais les compiler. Je vais calculer le nombre d'actions qu'il y a eu. Je vais tirer un numéro au hasard, puis je vais donner 100 pièces de Bitcoin à la première semaine du mois d'août parmi tous ceux qui vont apporter une action, OK? Je vous demande là, de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter. Ben, en échange, ben, je vais faire tirer 100 pièces de Bitcoin pour la première semaine de août. Alright, avec vous autres, ça? Good. Alors, les annonces faites, je vais vous parler aujourd'hui de comment j'arrive, parce que je me suis fait demander la question, le dernier Zoom Call. Vous savez, si vous n'êtes pas abonné à Mouvement Crypto, abonnez-vous, le lien est sur la vidéo. Abonnez-vous à l'Académie, puis à tous les mardis, on a un Zoom Call avec nos abonnés où est-ce qu'on parle de toutes sortes de choses de crypto. Mais là, je me suis fait demander, non, ben beau, là, mettre 20$ ou 50$ ou 100$ par semaine en Bitcoin, parce que là, en même temps, ça crash, donc c'est le temps de remplir nos coins à rabais, parce que le Bitcoin coûte moins cher. Si ça continue, le truc, c'est de toujours utiliser la stratégie du DCA, qui est le Dollar Cost Average. Ça veut dire que si vous voulez mettre 5000 dans une année, vous divisez ça par 52 semaines, puis vous mettez 100$ par semaine. Mais là, si moi, j'ai pas plus de revenus, puis j'arrive tête, puis tous mes paiements, il faut que ça soit fait first, puis ben moi, je comprends ça. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous, parce que moi, j'ai fait une introspection il y a quelques années sur comment je pouvais trouver 100$ par semaine, puis ça a commencé en 2016, pour mettre et investir dans les cryptos. Et j'ai découvert que la méthode la plus facile, c'est de pas nécessairement travailler plus ou avoir un autre job et tout ça, mais contrôler vos dépenses, mes dépenses. Et moi, je vais vous dire, j'ai trouvé bien plus, j'ai trouvé quelque chose comme 800$ ou 900$ par mois dans le temps. C'était capoté là, quand j'ai commencé à le faire. J'avais commencé par juste calculer mes dépenses. Tout ce que je dépensais dans un mois. Et là, j'ai mis ça dans 5 catégories, OK? Alors, je commence tout de suite en vous parlant que la première façon, pour moi, c'est les memberships. Les memberships. OK? Puis là, je parle, première catégorie, les memberships de télé. OK? Que ce soit Netflix, Crave, Amazon Prime, Apple TV, Illico, Tout.tv, sont tous à peu près entre 10 et 15$ par mois maintenant. Et ce que je m'étais rendu compte, c'est que j'en avais plusieurs d'activés. De mémoire, là, j'avais Netflix, Crave et Amazon Prime. Puis on s'était abonné à Illico et tout. Puis on est même Tout.tv parce qu'on. Hey, ça, c'est minimum là, entre 50 et 75$ par mois de frais que j'ai pas le temps de tout écouter. Alors, moi, le truc que je vous donne aujourd'hui, c'est désabonnez-vous. Ayez-en juste un d'activé à la fois. Vous pouvez vous abonner à Netflix puis vous désabonner le mois prochain quand vous écoutez une série sur Crave. Même chose avec Amazon Prime ou Apple TV. Ou, l'autre chose que j'avais fait aussi, c'est le compte familial. Le compte familial, souvent, tu payes 4 ou 6 sur un compte familial, puis ça va te coûter, des fois, là, 15 ou 20$. Et là, tu partages le frais avec tout le reste de ta famille. Beaucoup plus rentable que être une famille de 4, puis avoir les 4 chacun votre compte, même si vous êtes l'âge adulte. Fait que moi, ça a été un game changer pour ça. Puis,
La musique aussi, OK? Parce qu'on a Google Music, on a Spotify, là, il y a YouTube Music, à cette heure, il y en a un paquet, là. Donc, faites attention aussi, puis même le forfait familial. Moi, j'ai activé le forfait YouTube Music pour la famille, ben, mes enfants, puis ma blonde, puis même, je pense que 6 accès. J'ai déjà, ben, on est 6 sur le même compte pour quelque chose comme 20$ par mois, donc c'est beaucoup moins cher que 10$ chaque. Ensuite, tout ce qui est les jeux aussi, là, tu sais, les memberships de jeux. Ceux qui jouent à PokerStar ou à tous ces jeux-là, ou même les jeux là, où tu achètes des crédits, des ci, des ça, faites attention à ça. C'est tous des memberships qui, on s'en aperçoit pas, mais ça va vite. C'est pas long qu'on achète un 5$, un 10$, mais c'est à la fin du mois une économie qu'on pourrait mettre à builder notre portefeuille de crypto. Donc, moi, ça, j'ai mis ça là, dans les memberships. Moi, je me rappelle, de mémoire, j'avais sauvé minimum 50$ par mois avec ça. Fait que ça, c'est ma première catégorie où vous pouvez, listez-le, là. Faites-le le décompte. Allez marquer sur le feuille, là, tous vos memberships, puis allez gérer ça de façon économique et plus intelligente, je dirais. Ensuite, ça, c'est une autre chose que j'ai appris à faire, c'est les forfaits qu'on paye tous les mois, puis qu'on a besoin, mais qu'on négocie pas assez. Okay, je parle là, des forfaits de cellulaire, Internet, télémaison et assurance. Souvent, là, on a des deals qu'on peut obtenir. Maintenant, on le sait, là, la télé à la maison avec l'Internet puis le cellulaire. Mais négociez vos forfaits, puis ayez pas peur de mettre en compétition Bell et Vidéotron et Rogers. Ils sont les premiers à baisser le culotte pour vous avoir quand vous n'êtes pas client, mais de vous monter le prix rapidement lorsque vous devenez client ou pour vous faire le même deal lorsque vous êtes client, right? Alors, ayez pas peur à chaque année, appelez Vidéotron, appelez le compétiteur pour dire « Hey, moi, là, j'ai un forfait Bell, mais je suis moyen satisfait. » Tu sais, monter un petit bateau, une petite histoire. J'appelle ça des white lies. Et dites-leur, écoutez, là, je suis peut-être enclin ou ouvert à changer. C'est pas votre meilleur deal. Vous allez être surpris comment on va vous donner souvent plus de data, plus d'options, plus de données pour moins cher. Et habituez-vous aux deux. Habituez-vous à Vidéotron et à Bell. Moi, j'ai changé plusieurs fois au fil des ans. Et maintenant, je vais vous le dire, là, j'appelle Bell et j'obtiens un prix, puis après ça, je négocie Vidéotron. Écoutez, c'est un peu cheap shot pour certains, vous allez dire oui, mais c'est eux autres qui nous ont habitués à travailler comme ça avec eux autres, parce que c'est eux autres qui nous font toujours un meilleur deal quand on n'est pas client. Alors, faites-le, de mémoire, moi là, j'arrive à sauver là, facilement. J'achète les assurances, là, les assurances auto, les assurances maison, négocier. Et ils se battent pour avoir des nouveaux clients. Et nous, on peut se servir de leur stratégie marketing, en fait, ou de développement de marché, à notre avantage. Moi, j'arrivais, là, puis j'arrive encore aujourd'hui à sauver, naturellement, j'ai une bonne adjointe qui le fait pour moi, là, mais j'arrive à sauver au moins 50$ par mois à chaque année. OK? C'est non, mais ça baisse. Donc, ou en tout cas, ça baisse sur le forfait qui me serait augmenté. Alors là, voyez-vous, juste avec ces deux trucs-là, on vient de sauver 100$ par mois facilement si on se donne la peine un petit peu une fois par année. Maintenant, là, on tombe dans les chiffres là, où est-ce que moi, j'avais facilement sauvé 250$ par mois. Fait que là, j'ai 100, là, j'ai 250. Je parle des dépanneurs, OK? On est porté à aller mettre de l'essence, on rentre dans le dépanneur, plein Red Bull ici, une liqueur ici, un chip ici, un sac de peanuts, des jujubes. Moi, je vous le dis, là, puis là, je parle pas de on s'en va chez un ami après-midi, un petit party piscine, arrête, achète un 6-pack ou achète bouteille de vin dépanneur. Les dépanneurs, gang, là, c'est le gros prix tout le temps. Le mot le dit, ça devrait dépanner quand vous êtes mal pris. Je le sais, il y en a partout, il y en a tous les coins de rue, c'est facile, c'est easy, ils ont de tout maintenant dans les dépanneurs, mais maudit que ça coûte plus cher. OK? Un 6-pack, c'est beaucoup plus cher que si on achète une 24 puis qu'on la met dans une petite glacière ou une petite boîte à lunch, 6$. Une liqueur, si on achète un 750 ml à l'unité ou une canette 350 ml, vous allez payer une pièce et demie. Tandis que 24 canettes au Costco ou 30 canettes va vous coûter 6$, 7$. Alors, je vous le dis, là, faites attention aux dépanneurs. Moi, j'étais un de ceux, là, j'allais gazer, j'achetais. Puis là, je glisse pas là, dans tout ce qui est loterie. OK? Moi, j'étais un fan, puis je sais qu'il y en a dans vous autres que je connais, les fans de loterie, banco, 649, Super 7, les gratteux. Attention à ça. Quand vous faites le décompte, ça va vite. Moi, je me rappelle là, que quand j'avais commencé à checker mes choses, puis moi, c'était simple. Là. C'était juste de dire, OK, c'est pas tous les jours maintenant, et j'ai le réflexe maintenant Costco. OK?
OK? Donc, j'achète pratiquement plus rien à dépanneur. Puis si j'ai le goût de... on a des besoins, on boit, puis si tu mets les chips au Costco, t'achètes la grosse caisse, t'as mes chips. La grosse caisse, là, est 4-5$, puis t'as 30 chips là-dedans. Au lieu de payer 1,5$ au dépanneur qui coûte 45$ pour les 30 chips. Même chose avec les canettes de liqueur, ou peu importe ce que vous buvez, ou même l'eau, juste l'eau. Achetez si vous êtes un fan d'eau parce que c'est plus santé, moi je suis plus eau. Mais la bouteille d'Azani que moi j'aime, ou n'importe quelle, la SK si vous l'aimez, quand elle est vide, c'est 2$ de dépanneur, mais tu vas avoir 30 bouteilles d'eau Costco pour 4$. Alors, faites attention à ça. Maintenant, ensuite, magasinage en ligne. OK? Moi, le magasinage en ligne, facilement sauvé 100$, puis j'ai fait une chose, OK? Parce que Amazon, c'est facile. Walmart, Best Buy, name it, toutes les plateformes où vous achetez, ça peut aller vite. Maintenant, ma façon, moi, que j'ai réussi à couper là-dedans, c'est de faire de mon cadeau une récompense, un objectif que j'ai atteint. Je donne un exemple. J'ai besoin de nouveaux espadrilles, ou j'ai vu au Costco ou en ligne ou Amazon une belle paire d'espadrilles ou de souliers pour l'été. Ben, mettez-vous un objectif, que ce soit financier, de santé, ou un objectif de couple, ou un objectif personnel à atteindre, et atteignez-le avant de vous payer la récompense. Donc, avant de vous payer la traite, et pas l'acheter sur le fly. Ça fait toute la différence parce que tu as l'impression que c'est une récompense pour un devoir accompli, et souvent, tu vas hésiter avant de l'acheter, puis ça va passer. Je vous le dis, là, ça passe. Alors, faites attention à ça. Puis, ce que je dirais aussi, parce que j'ajoute à ça les Kijiji, les marketplaces, les packs, ces sites-là d'annonces avec produits usagés, on a le réflexe d'en acheter, c'est pas cher, c'est un deal. Mais au lieu d'acheter sur ces sites-là, vendez. Faites le tour de vos garde-robes, vos sous-sols, vos remises, puis je suis sûr qu'il y a du stock là-dedans que vous pouvez vendre et aller chercher des fois facilement 100$ par semaine. Moi, je suis le premier, là, je donne le tip aujourd'hui, puis je l'ai déjà fait, mais là, je suis ready pour le refaire. Mais tu prends un samedi, tu prends des photos, tu mets ça sur Marketplace, puis mettez-en du stock à toutes les semaines. Vous allez voir, vous allez vendre pour 50 ou 100$ par semaine, puis ça va être le montant d'argent que vous pouvez mettre dans votre DCA pour bâtir votre portefeuille crypto. OK? Donc, vous savez, parce que l'objectif, c'est d'avoir un Bitcoin d'ici 2028, parce que ce minimum, moi j'en veux 10 et plus, mais ce Bitcoin-là devrait valoir entre 500 et 1 million d'ici 2030. Alors, on veut tout de suite travailler à emmagasiner les Satoshi qui sont le sous du Bitcoin. Donc, tout ça est hyper important, faites-le. Mon cinquième tip, où est-ce que j'ai sauvé, oh my god, là aussi un autre proche de 250$ par semaine, en fait par mois, c'était le fameux café et meal prep. Donc, moi, j'étais du genre, c'était pas dur, c'était Tim Hortons tous les matins, un drive-thru au McDo, j'aimais le café du McDo. Ben, c'est 2$, un grand café, 2$30, 2$40, mettons 2$, là, si tu donnes un peu de tip. Ben, ça, par jour, par semaine, c'est par mois, 50$ par mois, là, en partant, là. Puis ça, c'est si ça va bien, là. Tu sais, je veux dire, 2$5 par jour, ça, c'est t'approches de ça, là. Moi, je passais dans le drive-thru, 2$ si tu manges juste ça. Là. Pas si tu prends un œuf avec muffin ou un petit matin, là. Ben, ça va vite, là, ça. C'est 50$ par mois. Là, il y avait aussi, moi, les dîners. J'étais un gars, moi, qui allait au gym, puis tout ça, mais arrêtant par la Subway. Subway, là, c'était la salade. Puis je mangeais bien, là. Ou un wrap. Mais c'est 10$ par jour. 10$ fois 5 jours par semaine, c'est 50$. Puis 50$ fois 4, c'est 200$. Fait que tu as déjà, là, 250$ de dépenses que tu peux faire en meal prep. C'est sûr qu'il y a un cost au meal prep, mais acheter des poitrines de poulet, puis des bundles de riz, puis faire tes repas le dimanche. Moi et ma conjointe, on fait nos meal prep à tous les dimanches depuis plusieurs années, et c'est fou l'argent que ça allait économiser comparativement au restaurant. Puis là, le restaurant, si ça donne que tu vas dans un restaurant de dîner, 10$, je vais être trop conservateur, là. Il y a rien en bas de 15-20$ plus le tip. Puis rappelez-vous, le restaurant, c'est probablement l'article dans la vie où on paye le plus cher pour le produit, parce que pensez-y, on a le resto. En partant, on a un type de 15 à 20%. Fait que tu as un 15% plus cher que ce que tu consommes. En deuxième, tu as un 15% de taxe. Fait que là, tu es rendu à 30% de plus cher que ce que tu consommes. Ça, c'est si tu types 15 et non 20, parce que là, tu serais à 25%, à 35% plus cher. Et tu as payé de l'impôt sur l'argent avec laquelle tu payes. Donc, c'est 40% de plus. Fait que tu as un 70 à 75% plus cher que ce que tu consommes. Donc, le restaurant, il faut que ce soit une récompense, une traite. Puis là, ça m'amène à parler au restaurant le soir. Je ne sais pas si vous êtes des fans de restaurant, mais on regarde un restaurant.
c'est plein. C'est plein des restaurants. Et moi, ce que je dirais, c'est essayer de couper. Aujourd'hui, là, c'est dur de s'en sortir en bas de 100 à 150 pièces la tête. À moins que vous consommiez le strict minimum puis que vous ne prenez pas un verre de vin ou une bière ou deux. Donc, ça coûte à peu près 100 pièces la tête. Fait qu'imaginez si à chaque semaine, vous coupez un restaurant. Si vous y allez une fois, vous dites une fois par mois, ben il y a un 100 pièces là. Alors, par semaine. Donc, si vous y allez 2 fois par semaine, ben c'est pas long, là. Donc, je dis pas que c'est tout le monde. Il y en a peut-être un peu moins, un peu plus, mais c'est pas une bargain aller au restaurant. Donc, je dirais juste là, tu as facilement une économie là, dans ces cinq choses-là. Là. J'ai parlé les memberships, j'ai parlé de tout ce qui est les dépenses de maison là, et voitures. Là. Donc, câble, Internet, cellulaire, assurance. Ensuite, tous les dépanneurs. OK, je sais. Puis là, je pourrais ajouter à dépanneurs là, les DoorDash, les Uber Eats. Je sais que les jeunes sont forts là-dessus. Mais je vous le dis, vous payez en plus du tip, en plus des taxes, en plus du fait que vous avez payé des impôts dessus, vous payez la plateforme de 10 à 15 à 20%. Donc, vous payez le double de votre repas sans le savoir. La première fois, ils vont faire un deal sur le transport, mais je vous jure que vous payez trop cher. Puis les restaurants, ils augmentent leur prix là-dessus. Et ensuite, le magasinage en ligne, puis tout ça, à faire attention, les dépenses sur le fly comme ça de magasinage. Et enfin, toutes les meal prep, café, puis tout ça. Changez ça de vos routines. Je suis convaincu que vous êtes capable de trouver 100 pièces à investir, à bâtir votre portefeuille de crypto. Donc, puis je veux revenir aussi sur le fait que, rappelez-vous que ce 100 pièces-là, pour l'avoir dans vos mains et qu'il soit clair à vous, vous savez payer l'impôt dessus. Ici, on constate que le taux d'imposition au Canada, c'est give and take 40%. Mais dites-vous que le 500 pièces divisé par... Vous avez dû gagner 833 $. Et si vous êtes payé un taux moyen, mettons 25 pièces de l'heure, c'est 33 heures de semaine. Donc, il y a 33 heures que vous avez travaillé pour ce 500 pièces-là une fois net dans vos poches. C'est du temps. Et je pense qu'en ce moment, on a une société qui dépense trop, qui ne mesure pas, qui ne fait pas attention à ses dépenses. Alors, et moi, ben, je vous rappelle, OK, là, je le dis, là, deux liens importants. Le premier, c'est likez, s'il vous plaît, la vidéo, commentez. Dites-moi, là, parmi les trucs que j'ai donnés, là, lequel vous préférez, vous, lequel vous pensez vous êtes capable d'aller chercher 100$ par semaine dans vos dépenses mensuelles. Et dites-moi dans les commentaires. Puis taguez peut-être des amis qui pourraient être intéressés par la crypto-monnaie. Parce que je veux que vous vous inscriviez au mouvement crypto. Pourquoi? Parce que on fait vous êtes un membership, vous avez accès à la formation, tout ça dans notre académie, mais vous avez aussi une invitation VIP de se joindre à nous. On fait des Zoom calls à toutes les semaines, moi et mes partenaires, Pépé et Mathieu, puis j'ai Véro maintenant, ma conjointe, qui est impliquée beaucoup dans le projet avec moi, et on parle de toutes sortes de choses dans la crypto et comment on pense que de se bâtir un portefeuille des crypto-monnaies va nous amener une certaine liberté et sécurité financière d'ici 2030 à cause du dernier halving du Bitcoin. Puis savez pas c'est quoi le halving du Bitcoin? Inscrivez-vous, j'en parle dans l'académie, je l'explique tout ça. Alors, donc, je vous dis, moi, réfléchissez à ça. Puis c'est comme ça qu'on arrive à mettre 100$ par semaine à la fin de l'année, tu te lèves la tête, oui, de 5000$ de crypto. Puis ton 5000$ de Bitcoin, ben, un jour, il va prendre la valeur. Puis j'explique aussi dans le mouvement crypto comment le placer pour faire des intérêts. Puis il y a des projets avec lesquels tu peux toucher jusqu'à 100% d'intérêt annuel. Dans lesquels moi j'ai investi depuis des années. Puis toutes les années, ça double mon portefeuille de coins. Puis je grandis comme ça, ma valeur en crypto-monnaie à chaque jour. Puis c'est payable à chaque jour, contrairement à ce que les banques nous donnent en déposant notre argent dans leur compte. Alors, c'est ça que j'avais le goût de vous dire aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez des trucs qui peuvent vous aider. Naturellement, on a toutes nos propres méthodes de dépense ou de consommation. Alors, ça s'appelait peut-être pas tout ça, mais ça, c'était concrètement, moi, des places où moi, personnellement, je dépensais trop d'argent à tous les jours. Alors, laissez-moi savoir, parce que vous savez, là, je vais payer, je vais remettre un 100$, un premier 100$ du mois d'août, je vais donner 100$ de Bitcoin à n'importe qui va liker la vidéo, commenter, partager ou s'abonner sur YouTube et Facebook. Chaque action que vous allez faire va vous donner une chance de plus. Je vais calculer tout le nombre d'actions, je vais tirer un random number, puis je vais trouver le gagnant là-dedans, puis je vais envoyer 100$. Alright, donc sur ça, je vous dis bonne journée, puis à la semaine prochaine pour une autre vidéo pour le mouvement crypto. À bientôt!